Hey, salam alaikum, bienvenue sur le Miracle Fajr Podcast dans ces épisodes spécial rentrée, cette petite série pour démarrer la rentrée à fond, pour avoir une rentrée sereine et surtout pour vraiment entamer un profond changement intérieur bi'idhnillah. Donc on est déjà au 5e épisode, je suis contente quand même d'avoir à peu près tenu, Alhamdoulilah, et j'espère que les épisodes vous aident et vous font du bien. J'ai reçu beaucoup de retours et je voulais vraiment vous remercier. J'ai même ma copine hier, une amie proche, qui m'a fait un petit vocal pour me dire qu'elle suivait elle aussi ces épisodes. Et Salma, je te fais des bisous. Donc je suis vraiment contente, alhamdoulilah, que ça vous plaît. J'espère que l'épisode d'aujourd'hui vous plaira également. Aujourd'hui, j'avais envie de parler d'un sujet qui est super important, qui est comment je prends soin de mon corps, de ma santé, de mon énergie au quotidien. Vraiment, j'en parlais un petit peu hier, en tant que maman, ou même quand on n'est pas maman, on est focus sur nos projets, nos objectifs, notre travail, nos études, etc. Quand on est maman, c'est encore un level. Et le truc, c'est qu'on a tendance à s'oublier. On a tendance à ne pas prendre soin de sa santé physique. Et puis, on va pas se mentir, dans notre culture, voilà, moi je suis marocaine, dans notre culture, voilà, il n'y a pas vraiment ce truc de voilà, faire du sport, faire du renforcement musculaire, faire du pilates et tout, c'est pas notre truc, tu vois. Mais moi je vois bien mes tantes au Maroc, par exemple, qui marchent tout le temps. Par exemple, elles font, bon, il y a voilà, les petits taxis de temps en temps, etc. Mais qui ont cette culture, par exemple, de la marche, et qui aussi, nutritivement, tout ça, mangent beaucoup mieux que nous, ils mangent moins d'aliments transformés, de sucre raffiné, etc. Même si, bon, ils mangent aussi taille avec du sucre et du msemen et tout. Mais voilà, je trouve moi quand même, quand je vais au bled, je vois bien qu'ils ont une alimentation plutôt saine, ils marchent beaucoup, etc. Ça, c'est au Maroc. Et ah oui, d'ailleurs, j'ai une anecdote, parce que je connaissais une personne au Maroc, qui est née au Maroc, qui a grandi au Maroc, etc. Et enfin, elle et sa sœur, elles étaient super fines, vraiment même maigres, quoi, très fines. Et c'est marrant parce qu'elles sont venues en France et leur corps a tout de suite changé, en fait. Elles ont pris du poids. Alors elles ont pris du poids, en fait. Elles ont tout de suite pris du poids, ça s'est tout de suite vu. Mais elles ont pas non plus pris, alhamdoulilah, elles étaient pas en surpoids ni rien. Mais tu vois vraiment la différence. Et c'est là où tu te dis, bon, je pense qu'on n'a pas des super bonnes habitudes alimentaires ici, les bonnes glaces, les chips, les machins et tout. En fait, on a beaucoup d'habitudes un peu comme ça, pas très bonnes pour la santé. Et donc, dans cet épisode, je voulais revenir là-dessus. Mais, gros disclaimer, dites-vous bien, je suis pas médecin, je suis pas coach sportive, alors loin de là, je suis pas nutritionniste, je suis pas naturopathe, je suis pas tout ça, non, walou, rien. Voilà, moi je pars de zéro. De toute façon, je vais vous raconter un petit peu mon parcours de ce côté-là. Donc, et au contraire, enfin là, moi j'ai besoin de tout ça. Et donc en fait, ce que je vous partage dans cet épisode, c'est vraiment mon expérience personnelle. C'est vraiment les actions que j'ai décidé de mettre en place à cette rentrée, que j'ai déjà commencé à mettre en place. Voilà, c'est vraiment, on se motive ensemble, ok. Je suis pas là pour vous. Je suis pas du tout, enfin, voilà, j'ai pas de background, je suis personne, quoi, je suis comme toi. Et la seule chose, c'est juste que j'ai mis en place des petites choses. J'ai eu des réflexions, il y a des choses qui m'ont aidée. Je me suis dit, tiens, je vais les partager dans ce podcast. Et surtout, si ça peut te motiver, toi, à apprendre, à prendre soin de ta santé et tout, parce que c'est tellement important. Voilà, c'est le but. Parce que, tu vois, on a commencé cette série avec l'idée, voilà, donc noter ses rêves, noter ses objectifs, poser ses intentions, le faire pour Allah, etc. Et voilà, t'as peut-être noté des grands rêves, des belles choses que tu vas accomplir cette année, bi'idhnillah, ou au long de ta vie, bi'idhnillah. Je vais te dire un truc, c'est qu'il faut de l'énergie pour accomplir ces objectifs, tu vois. C'est-à-dire que si t'es tout le temps épuisé, fatigué, vraiment tu te traînes des pieds, tu sens que t'es épuisé du matin au soir, voilà, tu te sens lourde, tu te sens ballonnée, etc., tu vois, tu vas avoir du mal à réaliser tes objectifs, les choses que tu veux. Je parle même pas de la santé, je parle juste, on va dire, par rapport à toute cette thématique-là de la rentrée. On se motive et tout pour septembre, Benila, prendre des bonnes habitudes et mettre des changements en place dans sa vie. Si tu veux vraiment y arriver, il faut que tu sois en bonne santé, il faut que tu aies de l'énergie. Et voilà. Et moi, franchement, j'ai un gros objectif cette année.
En fait, c'est en lien avec le Miracle Facial. Alors, je vais pas trop en parler en détail, mais parce que pour l'instant, j'en suis un peu, vraiment, j'en suis au balbutiement. On dit que ça comme ça, balbutiement, ouais. Au tout début, au démarrage, au commencement de cet objectif-là. Ça va me demander vraiment des mois et des mois de travail. Et voilà, donc je me suis fait accompagner cet été pour créer une espèce de nouvelle version du Miracle Facial. En fait, vraiment de créer, comment dire, que le concept Miracle Facial prenne une autre tournure qui est vraiment différente de ce que j'ai fait jusqu'ici. C'est un magnifique projet, enfin ça me met des étoiles dans les yeux, vraiment je kiffe. Mais c'est juste que ça va être très très intense. Ça me rappelle un peu mon livre, hein, tout le travail et tout au moment de l'écriture de mon livre, tout ça. Là je sens que je suis un peu dans le même mood. Voilà, donc et pour ça il faut de l'énergie, il faut du temps, et il faut de l'énergie, il faut de la concentration et pour ça donc il faut que je sois bien en forme. Voilà, ah oui, pour rappel, ce podcast est sponsorisé par le Bundle Salem. Donc voilà, donc toute la semaine j'en ai parlé dans chaque épisode. En ce moment et jusqu'à demain, mais oui ça se termine demain, on est mardi aujourd'hui. Demain à 23h59, le bundle Salem se termine, il n'y aura plus du tout la possibilité en fait d'accéder à ce lot de formations. Donc pour rappel, il y a 17 formations et 5 e-books au prix de 35 € au lieu de plus de 900 €, je crois 912 € quand on fait le calcul en fait de chaque formation ou chaque e-book à combien il se vend en temps normal. Ça monte aussi haut. Donc c'est vraiment une belle opportunité, sachant qu'on aborde justement quelques thèmes, on aborde donc plusieurs thématiques et on aborde aussi ce qui concerne le sujet du jour sur la santé, sur l'énergie physique. Pourquoi ? Parce que on a un atelier sur l'alimentation et les émotions de Hanan Aflah. On a également un atelier toujours de Hanan Aflah, donc qui est nutritionniste, sur l'immunité, quelque chose comme ça, ouais, alimentation et immunité. Et puis on a aussi un e-book sur 54 recettes anti-fatigue, donc ça a l'air pas mal aussi. Donc voilà, mais après on parle de santé mentale, on parle d'éducation, de parentalité, etc. Si tu veux avoir plus de détails, vraiment n'hésite pas à cliquer sur le lien et regarder s'il y a des choses qui t'intéressent. Ah oui, bien sûr il y a aussi mon atelier La Rahma envers soi, comment devenir Samira Mifillah. C'est un atelier de 1h58 et voilà donc vérifie, regarde, jette un coup d'œil, regarde si ça t'intéresse, sachant que la bonne nouvelle, je suis trop contente parce que c'est moi qui ai suggéré l'idée. En fait il y a des personnes qui me disaient mais je suis trop intéressée par le bundle, mais voilà, ça dure combien de temps ? À la base, les formations, le contenu dure, les formations durent 1 an. Les e-books, bien sûr, une fois que tu les as téléchargés, ils t'appartiennent, donc c'est à toi à vie. Mais les formations, c'était disponible pendant 1 an et ça faisait un peu court pour pouvoir tout, pour pouvoir vraiment tout consommer, tout pratiquer, mettre en pratique. Parce qu'on te rappelle, hein, on apprend, on applique, on transmet. Et du coup, j'ai parlé avec l'organisatrice du bundle et je lui ai suggéré l'idée de rallonger le temps. Et alhamdoulilah, je suis trop contente parce que la plupart des formateurs ont accepté et donc la plupart des formations seront disponibles 3 ans. Donc voilà, donc ça peut être 3 ans. Donc franchement 3 ans, t'as le temps de consommer tranquillement en fonction de tes besoins. Donc ça c'est vraiment vraiment top. Je suis trop contente de t'annoncer ça. Mais voilà, mais ça se termine demain. Voilà. Donc pour en revenir au sujet du jour, donc je voulais partager d'abord mon expérience. J'ai jamais eu vraiment de problème de poids, même si j'ai toujours été, franchement, tu sais, quand t'es ado et tout, t'es là, je sais pas d'où ça m'est venu, mais assez tôt, genre au collège et tout, je pense que le collège c'est la période un peu où t'es là, le physique, voilà, tu fais attention, tiens, j'ai un peu de ventre, t'as rien du tout, quoi, et t'es là, oh non, j'ai du ventre, je dois faire des abdos, si je savais ce qui m'attendait après. Donc non, j'ai toujours été bien, alhamdoulilah, bien en forme, etc. Mais toujours un peu dans cette idée de faut faire des régimes, faut voilà, vous voyez, faut faire des abdos pour avoir des abdos, nanana. Mais globalement c'était bien. À mon mariage, je sais pas si ça vous a fait aussi ça. Je me suis grave motivée et j'ai fait le Top Body Challenge à l'époque de Sonia Tlev. Voilà, je me suis lancée là-dedans et clairement j'ai vu le résultat au bout des 3-4 mois. Il y a vraiment eu une transformation avec le stress du mariage. J'avais perdu grave du poids. En fait, j'étais vraiment au top de ma forme. Enfin, j'aimais trop comment j'étais à ce moment-là, même si je complexais. Mais en vrai, avec du recul, j'étais vraiment bien. Après, voilà, il y a eu la première grossesse. Toi-même, tu sais, j'ai pris 14 kilos.
Ça aurait pu être pire, mais ça va. Je les ai perdus assez vite avec l'allaitement. Alors moi, l'allaitement, c'est trop bien. Je sais pas. Alors je sais qu'il y a des personnes qui me disent qu'elles grossissent en allaitant. Il y en a qui prennent pas de poids pendant la grossesse et puis elles le prennent pendant l'allaitement. Subhanallah, chaque corps comment il réagit, c'est quand même fou. Moi personnellement, l'allaitement me fait vraiment me booste mon métabolisme. J'ai l'impression que je dépense beaucoup de calories, même si je fais très peu d'efforts, même si je mange bien, je mange normalement, vraiment je mange très bien. Je perds du poids pendant l'allaitement et donc voilà. Donc ma première grossesse, j'ai tout perdu, tout perdu. J'ai même perdu, je crois, 1 ou 2 kilos d'avant grossesse. Hein, donc c'est pour te dire. Donc j'étais contente. Voilà, j'ai aussi fait un peu de sport et tout. J'étais bien. Après, quand j'ai arrêté l'allaitement, j'ai repris, tu vois, le métabolisme, j'ai senti que le métabolisme ralentissait. Sauf que moi, je continuais à manger comme une patata. Et du coup, ouais, je pense que j'avais pris, je crois, de mémoire, je pense que j'avais pris dans les 4-5 kilos. Et puis après, ça s'est stabilisé. Après, j'ai peut-être baissé un peu et j'étais à peu près dans les 3 kilos. Donc j'avais 3 kilos en plus par rapport à mon poids de avant grossesse, mais globalement, ça va, tu vois. Par contre, deuxième grossesse, j'ai pris un peu plus. Je crois que j'ai dû prendre plus 16 kilos. J'ai allaité que 1 an parce que j'ai un problème de santé qui a fait que j'ai dû prendre des antibiotiques en urgence. Je devais arrêter l'allaitement en urgence. Et en fait, c'était pas compatible. Après, je sais qu'il y avait des solutions, mais moi, je savais pas. Et puis, avec la douleur et tout, t'es en mode, enfin, je sais pas, j'étais un peu dans l'urgence, donc j'ai pas trop réfléchi. J'ai arrêté l'allaitement à ce moment-là. Franchement, j'ai regretté, hein, parce que moi, j'aime trop allaiter. Vraiment, c'est un énorme kiff. J'aime trop. Et j'aurais, même si j'ai pris le temps, enfin un an, franchement, c'est pas mal quand même. Mais honnêtement, si j'avais pu, je serais bien restée jusqu'à 2 ans. Enfin bon, alhamdoulilah. Donc et du coup, j'avais pas perdu tous mes kilos de grossesse, contrairement à la première fois. Je crois qu'il me restait encore 5 kilos à peu près. Et voilà, je les avais, mais bon, voilà. Je me disais, je vais les perdre tout doucement et tout. Je me prenais pas la tête avec ça. Sauf que l'été dernier, je suis allée au Maroc. Bon, je vous en ai déjà parlé, hein. Ça a été dur émotionnellement. Du coup, ça a entraîné de l'eczéma et tout. Mais ça a aussi entraîné bizarrement. J'ai perdu 5 kilos en 5 jours. Mais un truc de malade. Ah, bien évidemment, quand tu perds 5 kilos en 5 jours, tu perds pas 5 kilos de graisse, hein. Ça ça aurait été pratique. Je sais pas ce qui s'est passé, je sais pas, mon corps, il a réagi bizarrement. Voilà, j'ai perdu 5 kilos, donc j'étais à mon poids de avant grossesse. Bah, moi, j'étais contente, en fait. Je me disais, waouh, c'est trop bien et tout. Sauf que, je pense que c'était beaucoup trop rapide pour mon corps. Et j'ai repris tout au long de l'année. Donc, cette année, en fait, j'ai pris 10 kilos. 10 kilos, c'est énorme. Donc, voilà, j'ai tout repris. J'ai repris le double, en fait. Et ça s'est fait de manière tout doucement. Et j'ai commencé à me sentir vraiment lourde. J'ai commencé à sentir, tu sais, j'ai l'impression que mon ventre était tout le temps gonflé, tout le temps ballonné. Après, clairement, je grignotais beaucoup, je mangeais beaucoup, en fait. Enfin, je mangeais en général du fait maison, voilà. Mais je mangeais toute la journée. Et donc, je sentais là que, franchement, parce que moi, j'ai pas réalisé quand je prenais mes 10 kilos là, mais je m'en suis pas rendu compte. Et quand je me suis rendu compte, j'étais dans le déni, j'ai cru que la balance avait un problème. Et je me suis dit, non, c'est sûr qu'elle a un problème et tout, voilà. Et en fait, après, j'ai laissé tomber. Après, je me suis pesée à un autre moment et je me suis rendu compte que non, c'était mon poids, c'était mon vrai poids. Et j'ai été choquée parce que je les voyais pas sur moi. Et là, je me suis dit, oh, mais ça craint. Ne serait-ce que pour ta santé, pour ton énergie, parce que je sens quand même, hein, comme je disais, je me sens lourde en fait, je me sens pas bien dans mon corps, je me sens lourde, voilà, ça me pèse, et surtout côté santé, parce que côté de ma mère, ils ont beaucoup parmi eux ont le diabète, c'est pas pour dire tous ont le diabète, et du côté de mon père, personne n'a le diabète, mais mon père a eu le diabète après la mort de ma mère. C'est dû à un choc émotionnel, hein. Ils l'ont dit, c'est le choc, le deuil, tout ça de ma mère. Alors ça a entraîné un diabète, alors que franchement ils ont aucune prédisposition, enfin dans la famille personne ne l'a, quoi. Donc voilà, donc je me dis ouais, moi j'ai quand même un taux élevé de risque d'avoir le diabète, et donc je me suis dit oui, mais il faut que tu te prennes en main. Donc voilà, donc tout ça pour dire, voilà, voici un petit peu, je partage un peu mon expérience, mon histoire par rapport à ça, pour vous dire que aujourd'hui, à cette rentrée il y a quelques semaines, dans mes objectifs très importants pour moi, c'était de prendre soin de ma santé, prendre soin de mon corps, et retrouver de l'énergie au quotidien.
l'énergie pour atteindre mes objectifs, l'énergie pour être une maman qui soit bien, qui soit énergique, de pas être une loque, vous voyez, et aussi, enfin voilà, pour moi, quoi, pour me sentir bien, etc. Bien évidemment, j'ai envie de perdre du poids. Après, c'est pas qu'une question d'esthétique et tout, mais c'est vraiment une question voilà, de prendre soin de mon corps, de prendre soin de ma santé, etc. Je me dis, j'ai pas envie d'avoir le diabète dans quelques années. Voilà, qu'elle en préserve. Et j'ai conscience que c'est maintenant que ça se travaille. Donc tout ça a fait que je me suis fixé des objectifs. Alors tout d'abord, ouais, une des choses qu'il faut savoir, c'est que ton corps, c'est une amana, tu vois. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui t'a donné. Et ton corps, t'as un capital santé, tu vois. Il faut que tu prennes soin de ton corps. Je pense qu'il faut qu'on fasse attention, parce qu'aujourd'hui, si on fait pas attention, et si on est drivé juste par le plaisir, par ne pas se faire plaisir et toi, vas-y, j'ai envie d'une bonne glace, je mange ma bonne glace, et j'ai pas envie de marcher, je prends la voiture, je prends les transports, et j'ai pas envie, tu vois, si on s'écoute comme ça, on va faire du mal à notre corps, parce que notre corps il est pas fait pour rester sédentaire, pour ne pas faire d'activité et pour faire que manger, etc. Notre corps il est fait pour bouger, et donc c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a prêté ce corps, et donc c'est important d'en prendre soin et de prendre soin de soi. Et comme je disais, c'est important pour nous, mais c'est aussi important pour nos proches. Quand toi t'es en bonne santé, comme je disais, tu seras mieux avec tes enfants, tu pourras, tu sais, quand tu commences à être malade, à prendre des médicaments, etc., le quotidien devient plus difficile, occuper tes enfants, gérer tes enfants, les éduquer, etc., devient plus difficile, devient challengeant. En plus, voilà, la maladie, etc., ça va impacter ton moral, ton niveau de patience, etc. Donc voilà, il faut prendre soin de soi. Et ça veut dire quoi, prendre soin de soi? Comment est-ce que on fait et comment est-ce que moi j'ai décidé de faire? Comme je l'ai dit, c'est mon expérience. Après, vraiment, là, tout ce que je vous dis, je vous partage mes réflexions, mes prises de conscience, etc. À vous de voir si vous êtes OK avec ou si vous n'êtes pas OK avec. Évidemment, vous avez tout à fait le droit de vous dire non, mais là, Oumima, qu'est-ce qu'elle raconte? Non, je suis pas d'accord avec ça, ou bien ça me parle pas du tout, etc. Il y a pas de souci, vraiment. Et prenez tout ce que je dis avec des pincettes, parce que comme je disais, je suis pas spécialiste, mais faites vos propres recherches. Soyez responsable de votre santé, de votre forme. N'hésitez pas à aller apprendre. Vous vous rappelez, on apprend, on applique, on transmet. N'hésitez pas à prendre un temps pour apprendre. Moi, je vais vous dire un peu ce qui m'a aidé, moi, ce que j'ai appris, qu'est-ce que j'ai lu qui m'a aidé. Allez vous renseigner là-dessus, allez vous renseigner sur d'autres choses, allez demander conseil à votre médecin, etc., voilà. Donc, côté alimentation. Alors, je commence par parler de ça, alors que c'est pas là où j'ai mis le plus d'efforts pour l'instant. Vous allez comprendre parce que je procède par étapes, par focus. Vous vous rappelez que si on décide de tout faire en même temps, en général, on se disperse et on abandonne, puis ça fait trop pour nous, donc on n'y arrive pas. Donc moi, je me suis concentrée sur une chose à la fois. En fait, tout a commencé quand je me suis rendu compte que je faisais des compulsions alimentaires. C'est-à-dire qu'il y avait déjà je grignotais tout le temps. Et ensuite, il y avait des moments où, je crois que quand j'étais vraiment trop en stress et tout, j'étais pas bien, je pouvais aller manger plein de trucs en fait, vraiment manger plein de choses, manger plein de gâteaux, vous voyez. Donc déjà je me suis rendu compte de ça et je me suis dit mais tu vois ça craint quand même, donc je vais manger en grande quantité en un temps assez court et après je vais me sentir lourde, je vais me sentir ballonnée bien évidemment, et voilà. Et aussi le fait que ce sentiment d'être tout le temps en train de grignoter, donc même si j'ai pas ça, j'avais tendance à je faisais pas forcément des vrais repas, parce que voilà, t'as les enfants, et t'as vu quand t'es maman, tu sais ce que c'est, t'as les enfants avec toi, et tu leur prépares à manger, tu leur poses, eux ils mangent, toi t'es là, tu surveilles, tu fais ci, tu fais ça. Tu peux pas manger tranquillement et sereinement comme avant, tu vois. Du coup, j'avais tendance à être un peu en speed, et par contre à grignoter pendant que je cuisinais, grignoter après, à grignoter. Chaque fois que j'entrais dans la cuisine, je crois que je grignotais un truc. Voilà, le soir quand je me posais, j'avais envie de grignoter un truc pour mon petit plaisir, parce que c'était le moment où j'étais solo. En fait, je mangeais tout le temps. Même si c'était pas forcément, je le répète, moi j'ai tendance quand même à faire, par exemple, je fais mon pain maison, j'essaie de faire du pain complet, je fais mes petits gâteaux maison, je fais quand même beaucoup de trucs maison. Voilà, je mange du chocolat noir à 80%, vous voyez le genre, quoi. Donc, globalement, ça va. Mais le problème, c'est que c'est tout le temps, c'est beaucoup en quantité et c'est toute la journée. Donc, voilà. Et puis, je me suis rendu compte donc de ces fameuses compulsions alimentaires. Et puis, il y a un concept qui m'a
beaucoup aidé parce que moi je mangeais, après je culpabilisais, je me sentais trop mal et je me disais oh là là, non c'est bon là maintenant ça y est, je vais reprendre ça en main, ça y est je vais commencer je vais arrêter de manger, je vais arrêter de faire ça, je vais arrêter. Et en fait bon ça marchait pas et je reprenais rebelote. Et puis j'ai découvert l'alimentation intuitive, je crois qu'on appelle ça comme ça. En tout cas j'ai découvert les vidéos, je vous le dis, des vidéos YouTube du docteur Zermati sur voilà, ce docteur a aussi écrit un livre qui s'appelle Maigrir sans régime. Pareil, je l'ai lu, je trouvais ça super intéressant. Et surtout, ces vidéos YouTube, juste les vidéos, il faut aussi un coaching, hein, ça s'appelle le Line Coaching. En plus, il est pas cher. Ça avait l'air vraiment bien. Après, j'ai pas fait le coaching, l'accompagnement. Mais j'ai juste regardé la vidéo. Et juste les vidéos, franchement, m'ont beaucoup aidé. Alors, je les ai enchaînées, hein, j'ai regardé toutes les vidéos qu'ils avaient sur la plateforme, sur YouTube, et je trouvais ça trop bien. Et ce que j'ai retenu, donc lui, il parle vraiment pour éviter les compulsions alimentaires, lui, il te conseille de manger ce que tu veux, quand tu veux. Je vais dire, ah bon, c'est un peu bizarre. C'est pour ça que t'as aimé ses conseils. Non, en fait, il explique que tu manges ce que tu veux, quand tu veux. Au moment où t'as envie d'un truc, tu le manges, même le plus rapidement possible. Par contre, la seule chose, c'est que, tu dois rien faire en même temps. C'est-à-dire que pendant que tu manges, c'est un peu comme si tu dégustais l'aliment. Tu dégustes ton gâteau, tu dégustes ton cheesecake, tu dégustes ta glace. Tu n'es pas sur ton téléphone, tu regardes pas une vidéo YouTube, tu fais rien, t'es juste en mode dégustation. Et donc tout ton corps vraiment savoure le moment, tu vois. Et ensuite, la troisième règle, parce que la première règle c'est tu manges ce que tu veux quand tu veux. La deuxième règle c'est t'es en conscience, tu dégustes, tu fais absolument rien d'autre. En fait, il faut que tu sois focus sur ce que tu manges, sur les sensations, sur vraiment le goût, tout ça. Et la troisième chose, c'est de ne surtout pas culpabiliser. Quand t'as fini, vraiment t'as kiffé, t'as passé un super moment et zéro culpabilité. Et en fait, il explique que si tu fais ça, tu vas éteindre tes compulsions. Et petit à petit, donc au début tu vas manger beaucoup parce que tu vas voir j'ai envie de ça, ok je le mange, j'ai envie d'un burger, ok je vais me commander un burger, j'ai envie de ça, je vais manger ça. Et ce qui se passe c'est que à force de faire ça, au bout d'un moment t'en as moins envie. Déjà ce qui se passe c'est que quand t'es en conscience, moi je n'avais pas compris, mais en fait je m'étais rendu compte que je mangeais beaucoup en regardant un truc, en regardant une vidéo YouTube, en écoutant un podcast, en faisant quelque chose. Du coup je mangeais beaucoup plus parce que mon cerveau n'a pas sheba, tu vois. C'est-à-dire que, ça veut dire quoi ce que j'ai dit? Sheba, c'est rassasié. Mon cerveau n'est pas rassasié. Pourquoi? Parce que comme mon cerveau n'est pas concentré, j'en ai encore envie. Même si j'ai mangé en quantité, j'ai toujours envie de plus parce que comme j'étais pas concentrée dessus, c'est comme si je me rendais pas compte de ce que je mangeais, donc ça m'a pas suffi. Alors que si je fais rien d'autre et que je suis concentrée dessus, en fait, ça va me rassasier, je vais sentir, tu vois. Après, il faut manger aussi doucement et tout, mais voilà. Et ensuite, le fait de me dire, ok, je ne culpabilise pas, ça c'était trop bien également parce que du coup, tu t'autorises et parce que la culpabilité, c'est très négatif parce que ça crée une espèce de boucle, de cercle vicieux. Si tu culpabilises, tu te sens mal. Et si tu te sens mal, t'as envie de apaiser ton mal-être en mangeant. Ce qui augmente ta culpabilité, ce qui te donne encore plus envie de manger, tu vois. Donc le fait de te dire, ok non, je culpabilise pas, c'est ok, j'ai passé un bon moment, j'ai bien mangé, je me suis régalée, c'était top, et c'est ok, tu vois. Ça voilà, et donc à force, avec le temps, tu arrêtes de faire des compulsions alimentaires et petit à petit, la nourriture donc ne devient, en fait, t'as une relation beaucoup plus saine avec la nourriture. Tu es plus à l'écoute de ce que t'as envie et avec le temps, tu verras que t'as pas juste envie de manger des burgers et des glaces, tu vois, et tu vas avoir envie de manger des choses plus saines et en fait t'as pas ce truc de comme je me frustre, comme je me refuse de m'acheter ça, de manger ça, etc. Eh bien j'en ai encore plus envie. Tu vois, ou bien même pas, je me frustre pas, hein. Je mange, mais comme je culpabilise et je me sens mal, et je me sens nulle et tu vois, eh bien, je vais avoir encore plus envie. En fait, non, cette frustration va entraîner encore plus la compulsion. Bref, moi, ce que j'ai aimé avec toutes ces vidéos que j'ai regardées, là, je me les suis dévorées, c'est que j'ai trouvé que ça avait apaisé ma relation avec la nourriture et surtout, j'ai compris qu'il fallait pas se frustrer et il fallait pas culpabiliser. Et donc voilà, et c'est trop bizarre, mais le fait même de me dire je peux manger absolument ce que je veux quand je veux, eh bien bizarrement moi ça m'a donné moins envie de manger, dans le sens où
Il n'y a pas d'urgence. Avant, quand je me disais, ouais, il faut que je fasse un régime, il faut que j'arrête de manger, il faut que je fasse attention, j'ai trop pris de poids et tout, qu'est-ce qui se passe? Ok, bah demain. Là, tout de suite, maintenant, je mange mon hamburger parce que j'en ai trop envie, je me sens trop mal et tout, voilà, il est devant moi, je vais le manger. Mais par contre, demain, c'est sûr, je me reprends en main, tu vois. Ça marche jamais. Alors que le fait de me dire, en fait, je peux le manger quand je veux. Bah du coup, tous les jours, je me dis, ouais, bah non, en fait, non, j'en ai pas trop envie aujourd'hui. Bah si je veux, je le mangerai demain, tu vois. Ça devient le contraire, en fait. En tout cas, moi, ça m'a fait ça, hein. Après, voilà. En tout cas, moi, ça a été une première étape. Ça a été une espèce de premier déclic. Et c'était trop bien. Vraiment, hein, le simple fait que, par exemple, si je fais un super goûter, je pose plein de gâteaux, je pose plein de choses, le simple fait de me dire que je peux manger absolument ce que je veux, je suis pas là pour me priver, etc. Ben bizarrement, ça faisait que j'en avais beaucoup moins envie. Voilà, je sais pas pourquoi. Subhanallah, moi ça m'a fait ça. Donc voilà, donc ça peut être intéressant pour toi de te renseigner sur l'alimentation intuitive. Si tu te reconnais, je t'invite à lire le livre de Maigrir sans régime, à regarder les vidéos, mais vraiment regarde les vidéos parce que après les vidéos c'est pas des vidéos de ouf, hein, c'est des lives je crois qu'ils faisaient pendant le Covid, pendant le confinement. Mais je sais pas, moi je l'écoutais pendant que je faisais ma vaisselle et j'aimais trop. Voilà, donc c'est Dr Zermati. Et sinon tu tapes Line Coaching, c'est L-I-N-E Coaching. Voilà. Voilà, donc après ça peut être bien leur coaching si tu veux. Hein. C'est des petits abonnements et tout. Franchement, ça avait l'air sympa. Bien, ça c'est la première découverte qui m'a aidée. Ensuite, et là je suis en plein dedans. Je suis en train de lire le livre Code Obésité du docteur Jason Fung. Code Obésité, retiens juste ça. Il y a quelques temps, c'est comme quoi des fois les réseaux sociaux, c'est utile. Il y a un docteur, une femme, qui a partagé un Reels où elle disait qu'elle avait perdu du poids, je sais plus combien de kilos, mais pas mal de poids, en faisant le jeûne intermittent. Et elle s'était lancée là-dedans elle a eu un déclic en lisant le livre Code Obésité. Et moi, ça m'a intriguée. Je me suis dit, ah ouais, elle a eu un déclic, nanana, elle s'est lancée dans le jeûne. Alors moi, le jeûne intermittent, ça fait super longtemps que j'en entends parler. J'en entends beaucoup de bien. Voilà. Mais je me sentais pas concernée. Je comprenais pas pourquoi vraiment. J'avais pas vraiment saisi le truc. Et donc, je me disais, ouais, ça serait bien hein, de tester ça, mais je faisais rien. Et donc là, je me suis dit, bon, allons-y, pourquoi pas lire le livre qu'elle conseille. Code Obésité. Oh, et ben en fait je l'ai pas terminé, hein, je suis encore en plein dedans, mais franchement je me suis pris une claque monumentale. Alors je vais pas te résumer le livre et tout parce que déjà je l'ai pas fini. Ensuite il est quand même dense. Ce qui est bien hein, c'est que il parle de comment dire, il aborde pas les sujets en mode oui j'ai une théorie, je te partage ma théorie. Non. Tout ce qu'il dit est basé sur des études scientifiques, sur de la recherche, sur des conclusions, enfin c'est incroyable. Et en même temps je trouve que c'est bien expliqué. C'est un peu scientifique etc. Mais c'est pas, enfin c'est compréhensible quoi. Tu vois, tu comprends et tout. Je le trouvais super bien écrit. Parfois il était un peu drôle. Il était un peu sarcastique et tout, ça me faisait rire. Et en fait là où j'ai halluciné. C'est à quel point il est opposé à toutes les croyances populaires qu'il y a sur les régimes, la nutrition, tout ça. Vraiment, j'ai halluciné en fait. J'ai l'impression d'avoir ouvert les yeux. Et c'est pas un truc genre perché, tu vois. J'ai l'impression que ce qu'il dit est vrai. Après, Allahu Alam, hein, encore une fois, je suis pas médecin et tout, mais la manière dont il ramène les choses et la manière dont il l'explique. Et la manière dont il prouve, il argumente ce qu'il dit, c'est un truc de malade. Par exemple, voilà, je vais vous donner... Alors, j'ai pas tout préparé et tout, hein, je vous l'ai dit. En fait, je le lis tous les jours un petit peu pour ancrer. Parce que je me suis rendu compte que quand je lis tous les jours un petit peu, je me replonge tous les jours un peu dans le livre. Et franchement, je pense que je vais le lire plusieurs fois. Hein. Ça va être le livre... ça me permet de l'ancrer les choses dans l'inconscient, tu vois. Enfin, je sais pas, je me dis... parce qu'en plus, je le lis juste avant de dormir. Je me dis, ouais, comme ça, après, pendant que je dors, tac, ça rentre bien dans la tête. Et subhanallah. Alors par exemple, une des croyances les plus populaires qu'on connaît tous, je vais t'en parler, tu vas me dire bah oui, c'est logique. Comment faire pour perdre du poids? Tout le monde parle de calories, compter ses calories, tout ça. Et tout le monde te dit bah tu manges moins de calories. Si tu manges 2000 calories et qu'après tu te mets à manger 1500 calories, bah tu vas faire un déficit de 500 calories et donc tu vas perdre du poids. C'est logique, c'est comme ça, c'est scientifique, c'est mathématique. Eh bien, ça, c'est la première truc qui l'éclate au sol. C'est qu'il te dit, mais en fait, là, on parle pas de maths. Hein. Là, c'est le corps, c'est la biologie du corps, tu vois.
Et en fait, c'est incroyable ce qu'il dit parce qu'il explique que nous, on se concentre beaucoup sur qu'est-ce qu'on met dans notre corps, sur ce qu'on ingurgite, ce qu'on mange. Mais le plus important, ce n'est pas l'apport calorique, le plus important, ce sont les dépenses caloriques. Et le truc, subhanallah, du corps, que j'ai découvert, c'est que quand tu manges, quand tu dépenses, quand tu ramènes dans ton corps 2000 calories, et que tout d'un coup tu commences, et donc à ce moment-là, on va dire tu dépenses à peu près 2000 calories, enfin supposons que tu es en mode un peu, tu stagnes ton poids, tu prends pas de poids, tu manges 2000, tu perds 2000, tu stagnes, ok. Et imaginons que tout d'un coup tu commences à manger moins, tu commences à manger 1500 calories. Est-ce que tu crois vraiment que ton corps va rester à dépenser 2000 calories alors que tu en reçois 1500 ? Supposons que c'est la famine. Ne prenons pas le cas du régime, prenons le cas de c'est la famine. Quand on nous en préserve, il n'y a plus de nourriture, c'est hyper compliqué, on a très peu à manger, etc. Ton corps, donc toi tu donnais à ton corps 2000 calories, mais tout d'un coup t'as plus de 1000 calories, tu lui donnes que 1000 calories. Bien évidemment, au début, il continue, on va dire, les premiers temps à dépenser 2000 calories, mais tout de suite, il se dit, oh mince, il y a un problème, on n'a plus assez d'apport calorique, il y a un problème, tout de suite, il faut arrêter les dépenses, il faut dépenser que les urgences, et il faut réduire les dépenses. Et donc, ton corps va s'adapter, tu vois, et il va commencer à tout ralentir le métabolisme, etc., pour ta survie, parce que si tu fais ça, tu vas mourir très très vite. S'il y avait une famine, s'il y avait quelque chose comme ça, et que ton corps continue à dépenser beaucoup de calories, alors que tu en ramènes beaucoup moins, très très vite le corps s'adapte, il a intérêt à le faire rapidement, parce que s'il met du temps avant de s'adapter, tu as le temps de mourir, tu vois. Donc, ton corps ralentit le métabolisme. Et subhanallah, ce qui se passe, c'est que quand tu fais des régimes où tu baisses ton nombre de calories, ce qui se passe, c'est que tu vas ralentir ton métabolisme parce que c'est une question de survie. Le corps, il s'adapte. Le corps, c'est pas que des maths. Le corps, subhanallah, Rabbi, il l'a créé de manière parfaite. Donc, il va s'adapter. Et ce qui est dingue, c'est que donc le métabolisme ralentit. Et une fois que le métabolisme ralentit, il met beaucoup de temps avant de se remettre à bouger beaucoup. Tu vois ? C'est-à-dire que ton corps, une fois qu'il commence à ralentir, le métabolisme ralentit, il reste longtemps comme ça, même si toi, donc supposons que tu étais à 2000 calories d'apport, tu mangeais 2000 calories, tu en dépensais 2000, tu commences à faire un régime, tu te mets à manger moins, donc tu manges 1500 calories, et à ce moment-là, ton corps ralentit et il descend à 1500 calories pour s'adapter, tu vois, voire même un peu moins, parce qu'il dit, oulala, là, c'est bizarre, qu'est-ce qui se passe, donc on va faire attention, on va même dépenser moins que 1500, on va dépenser 1400 calories, comme ça on a une petite réserve et tout. Et à ce moment-là, ce qui se passe, c'est que si tu décides de remanger 2000 calories, ton corps il reste sur les 1400 calories pendant un petit moment encore. Donc en fait, l'histoire des déficits caloriques, c'est plus problématique qu'autre chose. Et donc voilà, donc par exemple ça je l'ai découvert ça dans le livre et franchement ça m'a un peu choquée, tu vois. Et je me suis dit mais purée, ça m'explique en fait pourquoi est-ce qu'il y a eu des moments dans ma vie où effectivement je me suis dit ouais, je vais faire des régimes et tout. Et ça ne marchait pas. En fait, ça marchait sur le court terme, mais pas sur le long terme. C'est ça, c'est que ça marche sur le court terme, parce que les premiers temps, voilà, effectivement, t'es en déficit. Les premiers temps, voilà, le temps que ton corps s'adapte et qu'il se mette à ralentir. Et ensuite, ce que j'ai beaucoup aimé dans le livre, c'est qu'en fait, il parle du rôle de l'insuline dans tout ça. Et là, j'ai vraiment appris quelque chose que je connaissais pas du tout, qui est tu ne peux pas maigrir si ton taux d'insuline est élevé. Quand le taux de l'insuline est élevé, en fait l'insuline est responsable du stockage des sucres dans le corps, soit en tant que lipide, en tant que gras, tu vois, soit dans le foie, soit dans les muscles. Ok. Et en fait c'est l'insuline qui fait ça. Donc tant que l'insuline est élevée dans le corps, ton corps ne peut pas déstocker, ton corps ne peut pas sortir la graisse. Ton corps, il peut que faire, il est en mode stockage en fait. Et donc pour perdre du poids, parce que lui en fait il explique que la perte du poids en fait c'est plus une question hormonale qu'une question de calories. Ok, c'est plus une question hormonale, c'est une question de on a combien d'insuline dans le sang. Parce que si on a trop d'insuline, on peut pas perdre du poids. Et si on a un tout petit peu, si l'insuline est basse, c'est à ce moment-là que ton corps peut commencer à déstocker pour prendre de l'énergie, parce qu'il a besoin de sucre, il a besoin d'énergie dans le corps. Et donc en fait ça montre, vraiment le livre te montre l'importance essentielle du taux d'insuline dans la prise de poids, dans la perte de poids. Et en fait, voilà, il va t'expliquer plein d'études, il va comparer les années d'avant avec maintenant, etc., etc. Et le truc à savoir, c'est que,
ce sont les glucides qui font le plus augmenter, surtout le sucre raffiné et tout, qui font le plus augmenter les taux d'insuline. Et de 2, c'est le fait de manger tout le temps. Parce qu'en fait, il explique qu'avant, à l'époque d'avant, les gens, ils arrêtaient de manger quand même assez tôt, et ensuite ils avaient des grosses périodes où ils ne mangeaient rien jusqu'au lendemain. Donc en fait, il y avait une espèce de jeûne intermittent qui était, les gens, par exemple, ils dînaient à 19h, et puis après, ils restaient comme ça à jeun jusqu'au lendemain, et où ils prenaient leur petit déj, par exemple, à 8h, et en fait, il y avait une période de jeûne. Donc en fait, il y avait des périodes où ils mangeaient, donc la journée ils mangent, donc à ce moment-là, leur taux d'insuline est élevé. Et ensuite, ils avaient une période où ils ne mangeaient pas et donc leur taux d'insuline était basse. Et tout ça, ça s'est équilibré et ça faisait qu'il n'y avait pas d'obésité, il n'y avait pas de surpoids, il n'y avait pas de problème comme ça. Et il n'y avait pas de problème de diabète parce que l'insuline, trop d'insuline dans le corps, ça peut entraîner de la résistance à l'insuline et ça peut entraîner le diabète. Voilà, pour faire court. Et en fait, il explique que si on veut perdre du poids, et si on veut préserver sa santé, donc éviter le diabète et éviter, et de toute façon, en évitant de prendre du poids, etc., tu prends soin de ton corps sur plein de choses, hein, parce que l'obésité, en fait, ça entraîne des maladies cardiovasculaires, ça entraîne plein de choses. Il explique que il faut faire en sorte, plutôt que de se concentrer sur les calories, les machins, les bidules, les chouettes, non. En fait, il faut faire en sorte d'avoir des moments où ton taux d'insuline est bas. Et la meilleure manière de faire ça, c'est de ne pas manger. Et sachant que le jeûne intermittent, de ce que j'ai compris pour le moment, c'est que ça évite, le jeûne intermittent, ça permet donc d'avoir un taux d'insuline qui est bas et ça permet, de ne pas ralentir le métabolisme. Tu vois, le fait d'avoir une période où tu vas bien manger, pendant la période où tu manges, donc il y a plusieurs types de jeûnes, les jeûnes 16-8, tu vois, c'est-à-dire je jeûne 16 heures. C'est pas si compliqué, parce que tu comptes la nuit de sommeil et tout, et le fait de me dire, ok, pendant 8 heures je mange, en fait, ça permet donc d'avoir une grande phase de temps où l'insuline est basse, et dans ce cas-là, ton corps est en mode déstockage, et combiné à une période où je mange normalement, etc. Et ça, apparemment, ça crée pas ce problème de déficit calorique avec les histoires de... En gros, il vaut mieux bien manger, de ce que j'ai compris, hein. J'ai pas encore fini le livre, donc j'ai pas encore tous les tenants et aboutissants, donc allez le lire. Mais grosso modo, ce que je retiens, c'est que c'est avoir une phase où l'insuline est très très basse. Donc moi, quand j'ai appris tout ça, j'avoue que ça m'a passionnée, ça m'a mis une claque, j'ai trouvé ça super intéressant. Dans l'idéal, en fait, ce qu'il faut... Donc moi, j'ai commencé le jeûne intermittent. Je l'ai commencé depuis quelques semaines. Là, je crois que j'en suis à ma 3e semaine, à peu près. Ouais, 3e semaine. Et en fait... Alors, j'ai eu quelques jours off. Par exemple, là, le week-end qui est passé, ce week-end, c'était... J'ai accepté qu'il n'y ait pas de jeûne intermittent. J'ai mangé la journée normalement, etc. Je me suis dit, bon, c'est pas grave. Pour l'instant, je suis en phase un peu d'adaptation. J'essaie de m'habituer à ça. Le temps de prendre le rythme. Et moi, ce que je constate, c'est que, en fait, avant, comme je vous l'ai dit, je mangeais toute la journée. Je mangeais tout le temps, H24. C'était devenu une espèce d'habitude de tout le temps manger. Et du coup, mon corps n'était jamais en repos. Et je pense que c'est pour ça que j'ai pris autant de poids, même si... Après, je sais pas en termes de calories, ça faisait combien. Peut-être que ça faisait beaucoup aussi. Hein. Mais dans tous les cas, j'étais vraiment dans une espèce de pente où je faisais que prendre du poids. Et ça m'effrayait. Et là, en fait, j'ai commencé à en perdre. Pas beaucoup, hein, mais j'ai commencé, genre 1,5 kg, 1,5 kg, donc c'est pas mal. Et puis, j'ai commencé à me sentir mieux parce que j'étais moins ballonnée, parce que mon corps, je me réveille, mon ventre il est vide, quoi, il est plat, il est pas... Avant je me réveillais, j'avais encore la nourriture de la veille, et surtout avant je mangeais vraiment à pas d'heure, je pouvais grignoter, genre allez je prends des noix de cajou avec une petite infusion à 23h avant de dormir, je me réveille le matin, je me prends un petit fruit comme ça au gel. En fait je faisais pas gaffe, je me dis c'est rien, mais en fait j'étais tout le temps en train de manger, donc en fait je pense que mon insuline était tout le temps élevée. Donc voilà, donc là j'ai commencé le jeûne intermittent, ça me fait du bien et c'est top, franchement pour l'instant, alhamdoulilah, ça se passe très très bien, ça me fait du bien. Et ce qui est bizarre aussi, c'est que, parce qu'en fait, il faut lire le livre pour comprendre, parce qu'aussi il explique que le fait d'être rassasié ou pas, c'est aussi une question hormonale. Il explique qu'on a un poids de forme hormonale, en fait ton corps, en fait il y a une espèce d'homéostasie, ton corps cherche tout le temps à ce que tu fasses un certain poids.
Et ça dépend des hormones. Et donc c'est pour ça que quand ton insuline est basse, ça va impacter les autres hormones. Par exemple, ça va impacter l'hormone de la faim. T'auras moins faim, bizarrement. Tu seras plus vite rassasié et tout. Et je l'ai senti ça. Par contre, c'est trop bizarre parce que genre je mange moins, mais pendant que je fais mon jeûne intermittent, j'ai pas faim. Moi, je pensais que je serais affamée et tout, pas du tout. Bon, bref, vraiment, lisez le livre Code Obésité de Jason Fung. Fung, ça s'écrit F-U-N-G, mais tu tapes Code Obésité, tu verras. Voilà. Par contre, quand je mange normalement. Genre là, ce matin, j'ai mangé un petit morceau de tarte aux pommes. Je me suis fait des flocons d'avoine avec des noix de cajou, du miel, du lait. Bon, honnêtement, pour l'instant, les glucides et tout, je fais pas gaffe. Je veux juste surtout m'habituer au jeûne intermittent. Et après, petit à petit, je vais réduire les glucides. Alors, moi, je suis pas pour tout supprimer et tout, pas du tout. Je supprimerai pas les glucides, mais je vais les réduire parce que là, je pense que je mange trop. J'ai pas besoin de manger autant de sucre. Voilà. Ça va être dans un deuxième temps parce que bon, j'aime trop le pain, j'aime trop les pâtes, j'aime trop les gâteaux, j'aime trop le chocolat, j'aime trop tout ça. Donc, il va me falloir un peu de temps. Mais je me dis petit à petit faire gaffe à ça. Donc côté alimentation, voilà où on en est. Je conseille aussi, bon je mets dans l'alimentation, mais tout ce qui est compléments alimentaires, vitamines et tout. Moi de base, je dirais, voilà, fais en sorte d'avoir une alimentation qui est bonne. Manger des fruits, manger des légumes, etc. Après, ça peut être important également de vérifier. Ça, je vais voir avec mon médecin là. Si je peux faire une analyse de sang pour faire un petit check-up et vérifier si je ne suis pas anémique, etc. Voilà. Parce qu'effectivement, quand t'es anémique, t'es très fatigué et il faut vraiment ne pas hésiter à prendre des compléments alimentaires à côté. Apparemment, la vitamine D, on est tous anémiés, donc ça, c'est un truc que j'ai commencé. Je remercie Hanan Aflah parce que elle m'a offert un flacon de vitamine D et j'en prends. Faut que je rajoute le magnésium et le zinc parce qu'il me semble qu'elle m'avait dit que les trois c'était bien de se compléter avec ça. Voilà, mais en tout cas pensez à ça, peut-être faire un petit check-up, peut-être vérifier surtout l'anémie, voir avec ton médecin quoi, s'il y a moyen. Donc ça c'était côté alimentation, donc mon expérience, hein, je partage vraiment mon expérience. Après il y a plein de choses à en dire, en plus des fois franchement les infos s'opposent et tout, bon. Mais oui, pour information, moi j'allie le côté je mange ce que je veux quand je veux avec le jeûne, c'est-à-dire que je me dis, c'est pour ça que je vous ai dit l'alimentation, je fais étape par étape, parce que là je suis dans une étape où je me dis, je mange ce que je veux tant que je suis dans ma période en dehors du jeûne. Voilà, quand je suis dans la phase où je jeûne, je mange rien, tout en me disant, ok, c'est ça qui te fait envie, il n'y a pas de problème, tu mangeras ça après. Voilà, pour l'instant je fais juste ça, hein, et pour pas me frustrer, et petit à petit avec le temps j'ai amélioré aussi mon alimentation, donc voilà. Côté activité, alors là, ce que moi j'ai décidé de faire en place, bon déjà, je suis du genre à marcher quand même, hein. Voilà, j'ai la poussette, j'ai pas de voiture, je prends pas trop les transports, je suis du genre à marcher, mais malheureusement, hein, je vois sur l'application, je fais quand même pas mes 10 000 pas par jour. Donc ça pourrait être sympa de te donner comme objectif de faire 10 000 pas par jour, en te disant ok j'arrête de prendre la voiture, j'arrête de prendre les transports et puis ça fait du bien de marcher. Moi maintenant j'aime trop marcher. Au début avant ça me saoulait je pense, mais depuis que je me suis habituée à le faire, moi j'aime trop, hein, ça fait du bien. Pour moi c'est une balade, je regarde le ciel, alhamdoulilah on a de la verdure, ça fait du bien. J'ai aussi un tapis de course. Pendant une période je faisais de la marche rapide, entre une demi-heure et 1 heure, presque tous les soirs. C'était dans ma routine du Aïcha. C'était vraiment top. Je me faisais des vidéos, je me faisais des podcasts, voilà. Quand on voudrait aider des trucs, c'est un peu la récompense, c'est pour aider le temps, pour que ça passe plus vite. Voilà, je faisais ça marchait bien. Après, j'ai lâché. J'ai aussi eu des périodes où je faisais du renforcement musculaire le matin. Pareil, c'est dans ma routine du Fajr. Voilà, mais je m'en rendais pas compte. Attendez. Ce que je veux dire, que moi je me suis un peu perdue dans ma tête. Ce que je veux dire, c'est que cette année, j'ai décidé de me reprendre en main physiquement, sérieusement. C'est une de mes priorités. Et donc, j'ai décidé de me faire accompagner. Et donc, pour la première fois de ma vie, j'ai pris une coach. Et je suis choquée. Alors, j'ai fait qu'une séance pour l'instant. Et c'était hier. Je suis choquée. Parce que je faisais super mal. Donc je vous ai dit avant, j'ai fait le Top Body Challenge, j'ai fait ça. Sauf que je les faisais super mal parce qu'elle m'a corrigé ma posture. Et quand elle m'a dit les exercices qu'on allait faire, j'étais là en mode ouais, tranquille, tu vois, genre ouais quand même, enfin ça va, ça je connais, j'ai l'habitude et tout, genre les squats, les fentes, les machins.
Et en fait, j'étais choquée parce que, alors que je croyais que j'étais bien, alors que je pensais que j'avais le dos droit, alors que je pensais ceci, cela, en fait, non, pas du tout. Elle a corrigé ma posture. Et quand j'ai corrigé ma posture, et ben, les exercices sont devenus très intenses. J'ai cru que j'allais mourir. J'étais choquée. Donc, je me suis rendu compte qu'avant, je faisais n'importe quoi. Et voilà. Et en fait, là, je me suis réveillée avec des courbatures de malade. Hier, après ma séance, j'étais KO, comme si j'avais fait un truc de fou, alors qu'avant, j'aurais fait la même séance toute seule, en 2-2, et j'aurais été pas trop mal. Et c'est là où je me suis rendu compte de l'importance. Donc, moi, ce que j'ai envie de te dire, c'est que si tu peux trouver une coach sportive près de chez toi, ou bien une salle de sport où il y a une coach qui peut te corriger, etc. Même si tu fais juste quelques séances, parce que bon, ça a un prix quand même, tu fais juste 2-3 séances pour lui demander de te corriger ta posture, tu vois. Et comme ça, ensuite, quand tu fais solo, parce que moi, je m'étais inscrite à des applications pour, voilà, faire le sport, faire ceci, faire cela, mais en fait, si tu fais mal les mouvements, mais ça sert à rien, quoi. Et au contraire, tu peux même te faire du mal, tu peux te faire mal au dos et tout. Donc voilà, grosse prise de conscience. Hier, je me suis pris une grosse claque. Là, je vous parle, j'ai des courbatures de fou. Mais voilà, en tout cas, ce qui est bien, c'est que cette année, comme le sport est ma priorité, je l'ai mis dans mon bloc de temps, voilà, dans mon agenda. Tac, ça c'est ma séance de sport, ça c'est ma séance de sport. En gros, je fais 2 séances de sport avec une coach pour le moment, pour qu'elle me corrige mes trucs et aussi pour m'apprendre vraiment les bons mouvements, etc. Et ensuite, dès que je sens que c'est acquis, je me mets à faire du sport toute seule. Et ensuite, j'ai décidé aussi de reprendre ma marche rapide et de faire 1 ou 2 séances de marche rapide, Inch'Allah par semaine. Voilà, donc, mais il faut se booker un temps. Si on le book pas, on le prend pas, on le fait pas. Donc, ça sera ta mission. Et voilà, pour finir, je dirais quoi ? Je dirais que c'est quoi l'état d'esprit à avoir là, côté santé, etc. C'est de prendre la responsabilité, c'est de se dire, comme je disais hier, ton bien-être, c'est ta responsabilité, construis, fais les choses, sois proactive là-dedans. Pareil, sois proactive, prends les choses en main, prends ta santé en main, prends ton corps en main. Si tu le fais pas, personne ne va te le faire à ta place, mais vraiment personne. C'est important. Donc, va apprendre, tu te rappelles, apprends, applique et transmets. Comme moi, ce que je suis en train de faire aujourd'hui, je suis en train de transmettre. J'ai un peu appris, j'ai un peu appliqué et je suis en train de transmettre à mon petit niveau. Donc ça serait super que tu fasses pareil. Et libère-toi de la culpabilité. Donc comme je te disais, je te renvoie donc au docteur Zermati, ça m'a beaucoup aidé, se libérer de la culpabilité. Voilà, renseigne-toi donc sur l'alimentation intuitive. Mais la culpabilité, dis-toi que c'est un cercle vicieux et que ça va te pousser à consommer plus et au contraire à prendre du poids toujours plus. Déjà, tu te libères de la culpabilité, je trouve que c'est plus apaisant. Rappelle-toi qu'on avance dans l'imperfection. Comme je t'ai dit, moi j'avance étape par étape, t'as bien vu, j'ai pas tout fait en même temps. J'ai commencé par le jeûne intermittent. Là, j'ai commencé à rajouter du sport. Et puis dès que le jeûne, je sens qu'il est bien, parce que tu sais, des fois j'oublie, genre hier, je cuisinais le soir et tout, et j'oubliais, genre je goûtais des trucs, je mangeais un peu, et après je me disais, oh, mais non, je dois pas. Donc bon, voilà. Et en plus, là, depuis tout à l'heure, je parle de jeûne intermittent, mais je me dis, c'est bien le jeûne intermittent, mais c'est encore mieux le jeûne tout court, parce que t'as la récompense dans l'au-delà, t'as les bienfaits physiques ici-bas. Et après, le challengeant, c'est que tu peux pas boire, parce que là, avec le jeûne intermittent, tu peux boire autant, tu peux boire ton café, tu peux boire ton thé, tes tisanes et tout, faut juste pas mettre de sucre. Voilà, donc le jeûne, toi-même tu sais, mais la récompense est grande. Donc je me dis, il faudrait que, pareil, je vais commencer à intégrer. Alors franchement, je sais pas si j'arriverai à faire les lundis, jeudi, parce qu'en plus c'est les moments où j'ai sport, mais je vais voir au moins ne serait-ce que commencer par 3 jours par mois, 3 jours par mois, les jours blancs, et petit à petit faire plus. Parce que c'est vrai que je jeûne pas assez, je suis pas, voilà, donc je me dis que je devrais me mettre plutôt là-dedans. Avancer dans la perfection, bloquer un temps pour le sport. Donc ça c'est un truc que je t'invite à faire là on a bientôt fini. Vraiment de te poser et de prendre un temps. En fait, de te poser avec toi-même d'abord et de réfléchir à qu'est-ce que tu veux mettre en place. Et en fait, il y a plein de manières. Il y a plein de manières de faire. Moi, je me rappelle de Oumi, parce que c'est vrai que j'ai dit, les mamans, on les voyait pas faire du sport, mais en vrai, ma mère, après c'était lié au diabète et tout, et il fallait qu'elle fasse une activité physique, de la marche et tout ça pour prendre soin d'elle. Elle faisait de la marche rapide et, machallah, elle faisait le matin. Un jour sur 2, elle sortait, elle se promenait, elle faisait ses invocations, elle faisait 1 heure de marche, elle marchait bien. Et puis le lendemain, elle se mettait sur son tapis et là elle faisait plutôt 1 demi-heure, mais c'était plus intensif, elle transpirait bien. 1 demi-heure de marche rapide, en même temps elle était souvent au téléphone avec ses copines et tout. Et voilà, donc si jamais toi chez toi t'as un vélo elliptique, regarde d'abord ce que t'as déjà à la maison. Si t'as un vélo elliptique, si t'as un tapis de marche, si t'as je sais pas quoi,
commence par rentabiliser ça. Sinon, tu peux te dire, voilà, si tu veux faire les choses en place, mais de manière douce, tu peux te dire, ok, je me fais de la marche, je prends ma poussette, les enfants, et je vais marcher. Enfin, voilà, regarde concrètement ce que tu peux mettre en place. Regarde concrètement quand est-ce que tu peux mettre en place. Book un temps pour ça. Et je t'invite également à bloquer un temps d'apprentissage où tu peux par exemple lire ou consommer là, ce dont je t'ai parlé aujourd'hui, donc Code Obésité ou Dr Zermati, tu vois, sur YouTube. Ou également si tu prends le bundle, écoute, il y a les 2 ateliers de Hanan Aflah qui sont intéressants. Il y a aussi les recettes. Voilà, avec le batch cooking. En fait, si tu prends par exemple, si tu te dis ok, si tu prends le bundle, une chose que tu pourrais faire, éventuellement, tu vois, c'est tu te lances, tu te mets dans le batch cooking une fois par semaine, le dimanche comme moi, et tu vas essayer à ce moment-là de mettre en place les recettes de la sœur qui propose, donc je crois que c'est Naturomed qui propose donc les recettes anti-fatigue, les recettes healthy, etc. Tu fais ça pendant ton batch cooking comme ça de la semaine, t'as pas besoin de t'es moins tenté finalement d'aller commander un truc ou de manger un truc trop gras, tout ça, parce que t'auras déjà préparé tes plats sains. Et ensuite, voilà, travailler sur l'alimentation et les émotions. Si tu sens que s'il y a le côté émotionnel, compulsif, etc., je pense que ça peut t'aider, cet atelier-là de Hanan. Et booker un temps pour... voilà, un temps tu bookes pour l'apprentissage et un temps tu bookes pour vraiment appliquer. Bon, voilà. Bon, j'ai beaucoup parlé. Il faut que je vous laisse pour aller chercher ma choupette de l'école. Je pense que j'ai dit à peu près ce que je voulais dire. Voilà, comme je vous l'ai dit, encore une fois, je suis pas médecin ou je sais pas quoi. Mais c'est vraiment les prises de conscience que j'ai eues et voilà, renseignez-vous en fait, vraiment renseignez-vous, soyez proactifs par rapport à ça et ce qui vous parle, essayez, testez-le. Après, faites comme l'a dit la sœur qui m'a accompagnée cet été et qui m'a dit, soit en mode essai, comment ça, essai-erreur. Genre tu testes des choses, tu pars d'une hypothèse. Moi je pars par exemple de l'hypothèse que le jeûne intermittent c'est bon pour ma santé, ça peut m'aider contre le diabète et ça peut m'aider à perdre du poids. Ok, testons le jeûne intermittent, voyons ce que ça donne, voyons si ça marche sur moi ou pas, voyons nanana. Voilà, soit en mode un peu test des choses et tout, et si jamais t'as des doutes sur ta santé, n'hésite pas à en parler avec ton médecin ou à en parler à un nutritionniste, enfin voilà, renseigne-toi des personnes qui sont vraiment compétentes, pas comme moi. Et voilà, donc pour rappel, le bundle est disponible jusqu'à demain uniquement, demain soir. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à te le procurer et je te mets bien sûr le lien dans la description. Salam alaikum.